Cosmo! 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 Cosmo Cats! Hello les amis, comment allez-vous? C'est Mortal G. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente Mumm-Ra. Eh oui, l'éternel vivant, dans sa forme momifiée, dirons-nous. Mumm-Ra, le méchant, le grand méchant de la gamme Cosmo Cats, Thundercats, qui ponctue notre première vague, donc des Cosmo Cats via Super Seven, la marque qui avait repris les maîtres de l'univers classiques après Mattel et qui a repris les Cosmo Cats classiques pour les transformer en édition Ultimate avec de nouveaux accessoires, de nouvelles têtes et plein de gadgets. Donc je vous ai présenté Starlion, le seigneur des Cosmo Cats. Je vous ai présenté Panthéro, son ami, son maître d'armes, son mécanicien, presque son mentor avec Tigro. Mais il y a quand même aussi Jaga. Je vous ai présenté Chacal dans sa version agressive. Et aujourd'hui, on va attaquer Mumm-Ra. Mais parce que, oui, il faut bien ponctuer la gamme. Et je suis content de l'avoir. Et on va attaquer tout de suite. Vous voyez la mailer box Mumm-Ra, c'est celle qui contient la boîte du personnage que voici. Regardez comme c'est beau. C'est très sympa. Là, ils ont fait un très très beau package. Je vous ai présenté celui de l'ancienne gamme, bien sûr, de Mattel. Celle-ci. Le package ne brillait pas autant, mais il était très sympa aussi. Il présentait tout autour de la boîte les dessins soit de la base des Cosmo Cats, soit de la figurine que vous achetiez. Donc ça, c'était vraiment un bel additif, superbe. Et à l'intérieur, je vous ai déjà montré la bio et autres. Et ici, on retrouve, bien sûr, le logo Mumm-Ra, le symbole de l'éternel vivant, magnifique serpent sur ce blason métallique, et au dos, le symbole, le logo des Cosmo Cats. Donc voilà, des Thundercats en anglais, bien sûr. Les chats du tonnerre. Ici, on l'ouvre tout de suite. Allez hop, sans plus tarder. Regardez, on le découvre avec ce slide qui permet de faire découvrir la figurine en glissant tout simplement. Et là, vous voyez apparaître Mumm-Ra dans sa version momifiée. Donc, superbe. Le boss, le méchant. Génial. Regardez, on sait déjà que les prochaines vagues sont annoncées. Mumm-Ra, l'éternel vivant, arrive. On va avoir une Félibelle, enfin une Félibelle superbe. Bon, bien sûr qu'on va avoir Tigro, on va avoir plein d'autres personnages, Grune. Il va y avoir, bien sûr, celui-ci transformé en Mumm-Ra, en version Cosmo Cats. Et il y a plein d'autres figurines qui arrivent. Crawler qui est énorme, splendide. J'ai vu le Chevalier des Neiges, ou on va dire l'Homme des Neiges, aussi appelé Yeti dans le dessin animé. Il est vraiment très très beau, très bien réalisé. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Bien sûr, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine, fin d'année prochaine pour la 4e vague qui vient d'être annoncée. Donc je vous mettrai certainement les photos ici. Il y a vraiment de très très belles figurines. Je suis heureux de vous les présenter et de les suivre avec vous. On avait eu ensemble l'occasion de présenter la gamme de ces figurines, bien sûr, dans leur version, je dirais, Funko, vous savez. Ils n'avaient pas encore édité la version Mumm-Ra momifiée, mais là on l'a dans sa version éternel vivant. Donc très joli, très sympa, j'aime beaucoup cette gamme aussi en 5.5 qui est équivalente au maître de l'univers vintage. Donc vraiment, elle est très bien réalisée, propre. Je vous ai déjà fait une vidéo, donc n'hésitez pas si ça vous tente, retournez là-dessus, j'ai fait des vidéos sur les figurines. Elles sont très belles, j'aime beaucoup. Et puis là, écoutez, on va ouvrir ensemble ce Mumm-Ra pour le comparer à ce Mumm-Ra. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Et ben voilà notre Mumm-Ra, fraîchement déballé. Allez, on l'ouvre ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti.
Bah écoutez, comme d'habitude, en 2 parties. Ah, première chose qui tombe. Regardez-moi ça. La cape en tissu de Mumra. Ça, c'est juste génial. Je suis un grand fan des vêtements de tissu. Alors, on va regarder ça tout de suite, bien sûr. On va décortiquer. Ici, toujours en 2 parties. Regardez, le premier, le second pack. L'un dans l'autre. Donc, on va retirer la paire de mains supplémentaire qui nous est fournie. Une. Et la deuxième. Ensuite, le sceptre de Mumra. Alors, lui, il est attaché derrière. Donc, je vais essayer de le découper proprement. Sans rien casser, sans rien abîmer. Voilà. Et pouvoir retirer ce sceptre qu'on va comparer. Regardez comme il est sympa. Bon, c'est un petit peu repris de Skeletor tout ça, hein, n'est-ce pas, hein, avec ce crâne, ces cornes. On va regarder bien sûr notre Mumra dans sa version Super 7. Alors, une paire de mains. Voilà, très sympa aussi. Et hop, Mumra. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le livre d'Omance dans sa version foncée. Le livre de Thundera. Superbe aussi. Donc, ce qui fait qu'on a les 2 versions. Donc, c'est plutôt pas mal parce que on ne l'avait pas avant. Donc là, c'est un bel additif. L'urne de Thundraion. Alors ça aussi, faire très attention. Très très bel objet. J'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Et qu'il est au moins ajouté à ce Mumra. Donc vous regarderez dans les dessins animés. Le collier de Rosenkrantz. Très sympa qu'il ait ajouté aussi. Qu'on trouve aussi dans le dessin animé. La garde de l'épée de Plundar. Vous savez, l'épée de l'éternel vivant. Attendez, on n'est pas dans les mêmes proportions là. Hein. Et vous allez voir qu'il y a des petites particularités. Mumra, bien sûr, cette nouvelle tête. Comme je vous ai dit, j'aime bien, je l'ai pris aussi pour ça. La tête ouverte, toujours en combat furieuse, un peu comme toutes celles précédentes. Et notre Mumra, nouvelle mouture. Allez hop, on jette le reste. Et on poursuit. Regardez-moi ça. Alors, on va lui donner un peu bonne figure. Bon, déjà, s'il tient bien debout. Notre Mumra. Et puis, afin de pouvoir le comparer quand même, ça va être sympa. Vous êtes prêts? On va quand même tout de suite regarder avec l'ancien Mumra de Mattel. Le voici. Donc déjà, on constate que les plastiques... Regardez, hein, j'ai la cape, hein, de toute façon. Vous le voyez, tout de suite, les plastiques sont différents. Regardez. Foncé et clair dans cette version. Donc j'ai constaté aussi, parce que plusieurs personnes sur les sites des Cosmocats ont constaté qu'il y avait des écarts de couleurs qui ont été faits d'épisode en épisode. Donc c'est peut-être pour ça qu'on retrouvait notre Panthéro, je vous en avais parlé dans la mouture précédente, avec je dirais, une tenue un peu plus variée, parce que ils ont transmis du moins les bandes à une autre société de production, et donc ils ont changé tout simplement les teintes de couleurs. C'est probablement pour ça que aujourd'hui on a des différences dans les dessins. Vous verrez que par exemple Starlion ou Tigro ou autres sont modifiés dans les dessins animés. Donc est-ce que ils ont voulu faire allusion à ça? Bon, je ne pense pas. Mais bon, voilà, comme ça, on a une nuance sur la tenue vestimentaire de nos figurines, et en même temps, comme ça, on peut les différencier aussi, c'est plutôt pas mal. Donc là, cette cape, elle était foncée avec du shading derrière. Là, elle est claire avec un shading. Vous avez de noir dans les... Regardez un petit peu. Voilà, donc c'est plutôt sympa, j'aime bien. On va pouvoir mettre ça de côté. L'ancien était fourni avec une paire de mains, le nouveau aussi, je vous l'ai montré. La nouvelle tête, et surtout ce que je voulais voir, c'était l'épée, enfin du moins le fourreau d'épée de l'épée de Plundar. Regardez, là elle est complètement dorée dans sa nouvelle mouture, et l'ancienne est toute simple, matifiée d'une matière un peu mat sèche. Voilà, donc j'aime bien la nouvelle.
Elle ressemble aussi aux nouveaux gants de Starion. Donc vraiment super sympa. On constate aussi le sceptre. Beaucoup plus clair sur le nouveau. Tout noir, moins mat. Alors regardez, je vais dire que je préfère celui de Mattel parce qu'il a, regardez le shading qui est apporté, le brossage de blanc sur le crâne. Très sympa. Alors qu'ici, il est tout brillant, tout simplement. Mais là encore, on a comme ça des différences. Si vous avez le premier, bah au moins pour les collectionneurs, ils se disent qu'ils ont les deux moutures différentes de Mumra, et je trouve ça plutôt pas mal. Comme ça, on peut pas dire qu'on a exactement les mêmes et se dire qu'on rachète la même version. C'eût été un peu dommage, je trouve. Bien sûr, comme je vous l'ai montré, on retrouve le livre. Et ben, on va attaquer notre Mumra. Donc il faut détacher la tête, le pauvre. On commence comme ça, on lui arrache sa tête. Pour pouvoir enlever la tenue, bien sûr, remettre la tête. On va voir les articulations, bien sûr. Hein. Alors, dans un premier temps, on va repositionner tout ça, puisqu'elles sont pliées. Donc, on peut lever les bras, vous voyez, quand même s'il y a pourtant ces lanières de plastique derrière, et je trouve ça justement bien fait, qu'il puisse avoir ça. Le bras pivote au niveau du coude, contrairement aux autres, puisque lui n'a pas de rotule, enfin du moins de pivot au niveau du biceps, donc il est comme les maîtres de l'univers Origins. Ensuite la main, dans tous les sens, haut, droite, bas, gauche. Ce qui est super, c'est, vous savez, cet additif de plastique partout, qui rend ces bandes momiesques, si je puis dire. Voilà, donc on le retrouve un peu, ce chétif Mumra, vraiment très sympa. Regardez l'articulation, tête, haut, bas, droite, gauche, superbe. On va même pouvoir lui retirer la tête, lui mettre la nouvelle. Voilà. Un peu avant sa transformation. Et si vous le souhaitez, ce qu'on va faire en direct, voilà, c'est on va lui mettre, je ne sais pas si je peux lui glisser la tête tout simplement, ou alors juste après. C'est quelque chose, je crois, qui se glisse, voilà, qui se coulisse par la suite. Donc on va essayer de le faire dans de bonnes conditions pour avoir un Mumra exemplaire. Parce que c'est quand même notre méchant. Voilà. Alors tout est en métal, il y a du métal tout autour, ça se met plutôt bien. Il y a du métal regardez, sur toutes les parties comme ça. Ici et tout autour de la cape. Donc c'est vraiment génial. On va pouvoir lui donner des poses extraordinaires. Et je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. C'est génial d'avoir fait ça. Parce que moi, je suis vraiment friand des vêtements tissus, comme je vous le disais. Je vais mettre la cape plastique à côté, certes. Mais bon, voilà, on a quand même quelque chose de très sympa. Allez, on va lui mettre le bâton. Son bâton, vous savez qu'il avait dans le vintage. Qu'on retrouve ici, bien sûr. Dans cette nouvelle version. On va le mettre ici. Et j'aime beaucoup avec cette bouche ouverte, agressive, et de combat, Regardez, c'est vraiment super sympa. Alors, on est dans du rouge très vif, bien sûr, mais voilà, on va pouvoir avoir de belles nuances apportées à celui de Mattel, parce que globalement, c'est le même, vraiment. Les couleurs sont exactement les mêmes, à peu de choses près, sauf que, comme je vous le disais, sur toutes les figurines de la gamme Super 7, ils ont éclairci l'ensemble des visages, des pieds. Voilà, on est plus, je dirais, dans du dessin animé, ici, dans des couleurs dessin animé, qui sont plus chatoyantes, plus vives, et ici, avec un shading qui se veut plus réaliste, avec un peu l'esprit un peu comme des maîtres de l'univers classiques, qui, eux, n'avaient pas vocation à être reprises du dessin animé, sauf les Filmation par la suite. Donc là, vraiment, pas déçu du tout, très belle figurine, un
gros kudos à Super 7. Généralement, ou avant, on était assez déçus de différentes choses, de leur mode de vente. Mais réellement, leurs figurines sont belles. J'attends et j'ai hâte d'avoir celle de Conan. Parce que je vous ai dit que j'avais commandé les figurines de Conan le Barbare, parce qu'il y a une série avec Arnold Schwarzenegger, bien sûr. Et puis, voilà, on a notre beau, très beau, regardez ça, cette cape qui s'ouvre, qui est large, qui est très belle. Et un Mumm-Ra dans toute sa splendeur. Donc on va pouvoir vraiment lui donner des poses complètement fermées. Vous savez, quand il se recroqueville sur lui-même, prêt à entrer dans son tombeau, dans son linceul. Et ça se fait, regardez, ça se fait plutôt bien. C'est très beau, j'aime beaucoup et ça apporte vraiment du cachet à ce personnage. Et d'avoir ces capes, alors oui, c'est vrai que ce sont des capes qui sont aussi souples l'une que l'autre, hein, il n'y a pas de grande nuance. À vous de voir, ça vous permettra peut-être aussi de faire des poses différentes, de vous faire plaisir. C'est vrai que la cape de la version Mattel, je l'avais laissée ouverte. Très jolie aussi, très belle. Ils auraient pu peut-être en Ultimate, mais bon, on peut pas tout demander non plus, nous fournir la même cape, celle-ci bien sûr, qui est équivalente à la précédente, et la nouvelle en tissu. Mais je vous cache pas que je suis très content qu'elle soit en tissu. Je sais que dans le prochain Mumm-Ra, l'éternel vivant, il sera bien sûr lui-même composé de tissu. Et je me suis rendu compte aussi dans l'annonce qu'ils ont faite sur Mumm-Ra que tous ces vêtements seront en tissu. Donc je suis très très heureux de ça. Pour moi, donc, écoutez, on va reprendre parce que regardez les proportions. Il est superbe. Et on sait que l'éternel vivant sera énorme à côté. Là, on est presque dans les mêmes proportions du 5.5. Donc voilà, il pourrait presque aller dans la gamme des Cosmocats de chez Funko. Donc voilà, la première vague est là. Pour nous divertir, pour nous faire plaisir. Et pour vous faire plaisir. Donc je voulais vous les présenter. Je les trouve très belles. Ça, c'est mon point de vue, vraiment, articulation, jouabilité, vraiment, c'est très, très, très beau ce qu'ils ont fait. J'ai hâte de les ajouter à côté des autres et de mettre tout ça dans mes collections, dans mes vitrines. Je vous posterai bien sûr des photos sur ma page, Mortal G. N'hésitez pas à me rejoindre sur la page Mortal G, ou si vous le souhaitez, sur le groupe donc musclor.org, les maîtres de l'univers, qui fait référence à mon ancien site internet où j'avais plus de 22 000 IP connectés, donc j'étais très content, mais suite à un problème d'hébergement d'images, j'ai dû stopper tout ça, du moins le site est toujours là, mais l'hébergeur m'a planté, donc je me vois mal repartir pour plus de 200 pages sur le site internet, donc j'ai préféré basculer il y a quelques années de ça déjà sur musclor.org, le groupe Facebook. Et comme ça nous permet au quotidien de vivre, d'échanger, de partager cette passion, parce que ce groupe musclor.org a pour vocation d'être entre passionnés. Il y a sinon la page Mortal J qui nous permet à nous tous de correspondre, d'être entre nous et de poster vos belles figurines. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, pensez aux petits pouces les amis, ce serait génial, j'y compte. Abonnez-vous, bien sûr, abonnez-vous. Et puis... Vite, la suite de ces Cosmocats, je suis pressé de les avoir. Pour moi, ils vont clairement, et s'ajouter aux maîtres de l'univers classique, vous le savez, puisque là, de toute façon, ils se rencontrent, comme on l'a dit dans la bande dessinée éditée par Dark Horse, en français bien sûr, vous pouvez la trouver partout, c'est un volume cartonné, gros volume, très belle bande dessinée, donc vous pouvez retrouver les maîtres de l'univers contre les Cosmocats, ou avec, si vous le souhaitez. Donc, à très vite les amis. J'ai hâte de vous retrouver, postez vos photos, faites-vous plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true. One
baby, here, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me, can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please, darling, yeah, darling, see what you do to me now. Oh, baby, baby, please, darling, go down and come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby. Can't you see the world in blue?